Bonjour à tous. Découvrir et prendre en main un nouveau logiciel est une chose que nous redoutons parfois. D'autant plus s'il s'agit d'un logiciel tel que Capture One qui comporte de nombreuses fonctions. Lorsque l'on ouvre ce dernier, on peut être intimidé par ce que l'on voit à l'écran. Par conséquent, dans ce premier tutoriel Capture One, je vous propose de nous habituer à ce logiciel en découvrant l'interface. Une étape fondamentale de l'apprentissage de tout logiciel. Alors, allons-y. Tout d'abord, je tiens à souligner que Capture One dispose d'une interface que l'on peut personnaliser de façon assez poussée en fonction de ses désirs. Il se peut donc que vous ne voyez pas à l'écran la même chose que moi. Afin de partir sur des bases communes, je vais donc dans un premier temps m'assurer que je suis sur l'interface par défaut de Capture One. Pour cela, rien de compliqué. Je me rends dans le menu du programme et dans Fenêtre, espace de travail, je choisis par défaut. Si l'on retourne dans ce menu, on constate que Capture One met à notre disposition quelques espaces de travail différents. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce que cela donne, mais ce qui m'intéresse surtout ici est l'option « Sauvegarder un espace de travail ». En effet, une fois l'espace de travail personnalisé selon nos désirs, c'est cette option qui nous permettra de l'enregistrer afin de conserver les modifications apportées. Nous y reviendrons plus tard. À présent, décrivons brièvement l'interface Capture One. Tout en haut, on trouve la barre de menu de Capture One, avec sur la gauche les différents menus, au milieu le nom du catalogue ouvert et sur la droite les boutons standards de fenêtre. Notez que si vous êtes sous Mac, la présentation est légèrement différente. Parlons de la barre de menu. Si je parcours celle-ci, je vois divers menus comportant une foule de commandes et de sous-menus. Bien évidemment, je ne vais pas ici décrire toutes les options disponibles. Cela serait interminable, ennuyeux et peu productif. Nous découvrirons au fur et à mesure des tutoriels Capture One l'intérêt de se rendre dans les menus lorsque cela s'avérera utile. Concernant l'interface, on distingue 4 zones principales. Juste en dessous du menu, on trouve la barre d'outils. Celle-ci se compose de raccourcis vers les fonctions les plus utilisées de Capture One, comme par exemple importer, exporter, réinitialiser une image, annuler, rétablir, avant-après, afficher les avertissements d'exposition, etc. Au milieu, on retrouve une mini-barre d'outils qui permet d'accéder rapidement aux outils essentiels lorsqu'il s'agit de travailler sur une image. Au centre de l'écran, on trouve la visionneuse de Capture One. C'est ici que vous voyez l'image que vous avez sélectionnée dans le navigateur en haute qualité. C'est en résumé la fenêtre principale d'édition de vos images. Le navigateur, c'est ce que vous voyez à droite. On y retrouve les miniatures d'images. Les miniatures affichées dépendent de l'endroit de navigation que l'on a au préalable choisi dans l'outil Librairie. On y revient plus tard. Et enfin, à gauche, on trouve les outils qui sont regroupés sous différents onglets. C'est le cœur de Capture One. On va retrouver ici tout ce qui est nécessaire pour gérer nos fichiers, éditer nos images, les exporter, etc. On vient donc de voir rapidement l'interface de Capture One. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit au début, on peut personnaliser celle-ci. Voyons donc à présent comment. Tout d'abord, si l'on se rend dans le menu Affichage, on retrouve les noms des 4 zones que je viens d'indiquer. Barre d'outils, visionneuse, navigateur et outils. En cliquant sur les différents noms, on peut tout simplement afficher ou non ces zones. Si je ne veux pas voir ma barre d'outils, je clique simplement sur le nom correspondant du menu et elle disparaît. De même pour les 3 autres zones qui disposent en plus pour ce faire d'un raccourci clavier. G pour cacher, afficher la visionneuse. CTRL B ou commande B sous Mac pour cacher, afficher le navigateur. Et CTRL T ou commande T sous Mac pour afficher, cacher les outils. Pour réafficher la barre d'outils, je ne dispose pas de raccourci clavier. Je réalise alors cette opération
simplement en retournant dans le menu Affichage et en cliquant sur Barre d'outils. Toujours dans le menu Affichage, on voit que pour ces 4 zones, on a des options de personnalisation. Si je clique sur Personnaliser la barre d'outils, une fenêtre s'ouvre. Via Glisser-Déposer, je peux alors soit ajouter des outils ou au contraire en retirer. Je peux également ajouter des espaces comme séparateurs. J'ai aussi dans Afficher une option me permettant d'afficher seulement les icônes ou les icônes plus le texte d'aide. Une fois que cela me convient, je clique simplement sur Terminer. Notez que je peux accéder à ces mêmes options de personnalisation en faisant simplement un clic droit sur la barre d'outils. J'ai alors le choix d'afficher les icônes ou le texte plus les icônes. Et j'ai également accès au raccourci personnalisé. De nouveau, pas question ici de décrire tous les raccourcis disponibles. Nous verrons en temps utile quels sont ceux qu'il est bon d'afficher. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours revenir à la configuration de base de la barre d'outils en cliquant sur le bouton « Restaurer le jeu par défaut ». Voilà ce qu'il y avait à dire sur la personnalisation de cette barre d'outils. À présent, passons à la visionneuse. Celle-ci est constituée d'une mini-barre d'outils. On peut la cacher via le menu Affichage, Personnaliser visionneuse et barre d'outils visionneuse. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de cacher cette barre bien utile. Dans celle-ci, on retrouve en effet plusieurs boutons informations utiles, à savoir le bouton sélecteur de mode de vue. Par défaut, il est actif et donc la visionneuse est en mode multivue. Cela signifie que si vous sélectionnez plusieurs images dans le navigateur, celles-ci s'affichent ensemble dans la visionneuse. Jusqu'à 12 images peuvent être affichées simultanément. Cela peut être utile pour comparer des images. Sélectionnons par exemple 2 images. Elles s'affichent dans la visionneuse et je peux facilement les comparer. Mieux, je peux zoomer à l'aide des boutons présents à droite dans la mini-barre. Je sélectionne l'image que je veux zoomer, dézoomer et j'utilise les boutons. Petite astuce, si je maintiens la touche majuscule enfoncée, je peux zoomer ou dézoomer les 2 images en même temps. Et avec majuscule espace, je peux me déplacer dans les 2 images simultanément. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, vous voyez qu'une d'entre elles est entourée d'un bord blanc plus épais. C'est l'image primaire. Si vous ne souhaitez voir que celle-ci, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton multivue pour passer en mode vue primaire. L'autre bouton, juste à droite du bouton vue primaire, vue multi, est le bouton marge visuelle. Si vous l'activez, Capture One affiche une marge autour de la ou des photos sélectionnées. En faisant un clic droit dans la visionneuse, vous pouvez sélectionner la couleur des marges allant du noir au blanc. À droite du bouton marge visuelle, vous avez une boîte déroulante vous permettant de choisir le calque sur lequel vous travaillez ou encore un petit plus vous permettant d'en créer d'autres. Nous verrons cela dans un autre tutoriel. Au milieu de cette mini-barre, je vois s'afficher les valeurs RVB et la valeur de luminosité du pixel de l'image qui se trouve sous le curseur de ma souris. Si je bouge ma souris sur l'image, je vois ces valeurs se modifier en conséquence. Cela me permet de tout de suite voir si des pixels présentent une dominante couleur, un endroit ou encore d'évaluer la luminosité de l'endroit pointé. Il y a encore d'autres informations présentes sous l'image. Je peux voir quelques infos concernant la prise de vue comme les ISO, le temps de pause, l'ouverture et la focale utilisée. Et en bas à droite de l'image, je peux facilement définir un label de couleur en cliquant sur le petit carré ou encore attribuer une note à mon image en cliquant sur les étoiles. Remarquez que pour noter une image, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier 0 à 5. Attention que cela est valable pour l'image sélectionnée. Vous pouvez également cacher ces informations via le menu Affichage, personnaliser la visionneuse et décocher Étiquette. Voilà qui termine la présentation de la visionneuse. Passons à présent au navigateur. Notez tout d'abord que vous pouvez facilement modifier sa taille via la poignée qui apparaît lorsque vous passez votre souris sur le bord de la zone. Il vous suffit alors de cliquer « Glisser ».
Chose intéressante, lorsque l'on cache la visionneuse à l'aide du raccourci clavier G, le navigateur prend toute la place restante. J'appuie à nouveau sur G et tout revient en place. Vous pouvez cacher le navigateur via CTRL B ou commande B sous Mac comme on l'a déjà vu, ou encore le placer en bas via CTRL majuscule B, ou encore via le menu Affichage, personnaliser le navigateur et placer. Si l'on retourne dans ce même menu, personnalisation du navigateur, on voit qu'ici aussi on peut cacher la barre d'outils du navigateur. Je ne vous conseille cependant pas de la cacher. En effet, dans celle-ci, on trouve des raccourcis utiles comme par exemple changer de mode de vue. On a le choix entre une vue gris, la vue par défaut, une vue liste, idéale pour vite voir quelques métadonnées intéressantes des images, et une vue pellicule qui permet d'afficher les vignettes sur une seule colonne ou ligne. En vue gris ou liste, vous pouvez ajuster la taille des vignettes ou informations à l'aide de l'outil Zoom. Pour avoir une vue complète de la mini-barre, je vais simplement cacher le navigateur pour voir toutes les informations qui s'y trouvent de manière claire. Automatiquement, je repasse en mode gris. La liste déroulante vous permet de trier les images du navigateur en fonction de divers critères, comme par exemple le nom, la date, la focale, la note attribuée, etc. Le petit triangle juste à droite de la liste vous permet simplement de trier de manière croissante ou décroissante. Ensuite, vous avez une information sur le nombre total d'images dans la vue du navigateur ainsi que sur le nombre d'images sélectionnées. Une petite icône de recherche vous permet de facilement filtrer le nombre d'images visibles en fonction de la note attribuée ou du label couleur. Lorsqu'un filtre est présent, vous voyez l'indication filtrée à côté du nombre d'images. Vous voyez aussi une petite croix vous permettant de réinitialiser le filtre de recherche. Vous pouvez également effectuer des recherches en tapant directement un mot dans le champ de recherche ou encore via les 3 petits points qui ouvrent la fenêtre de recherche avancée. Nous verrons cela dans un autre tutoriel. Concernant les miniatures, vous pouvez directement dans le navigateur attribuer une note, un label couleur ou encore changer le nom du fichier. Attention, qu'en mode gris ou pellicule, vous ne pouvez attribuer une note ou un label couleur que si l'étiquette est en mode édition. Vous pouvez vérifier cela dans le menu Affichage, personnaliser le navigateur, étiquette. Vous pouvez ici soit ne pas afficher d'étiquette du tout en choisissant inactif, soit permettre l'édition comme c'est le cas en choisissant mode édition, soit afficher et ne pas permettre l'édition en choisissant mode état. Notez que ces restrictions ne s'appliquent pas en mode liste. Autre détail intéressant, sur les miniatures peuvent apparaître divers pictogrammes. Celui-ci indique par exemple qu'une image a subi un traitement. Celui-ci indique le numéro de variante de l'image, autrement dit le numéro de copie virtuelle d'une même image. Lorsqu'une image a plusieurs variantes, ce pictogramme permet de les empiler ou de les étaler. Il existe d'autres pictogrammes que nous verrons en temps voulu. Voilà qui termine le tour de la présentation du navigateur. Passons à présent à la zone outils. C'est ici que vous allez passer le plus de temps. Tout d'abord, si le fait d'avoir les outils à gauche vous indispose, sachez que vous pouvez facilement les passer à droite à l'aide du raccourci clavier CTRL majuscule T ou commande majuscule T sous Mac. Vous pouvez également vous rendre dans le menu Affichage, personnaliser outils et placer pour modifier la disposition entre gauche et droite. Notez que la zone navigateur passe alors à gauche si elle est à droite et inversement. Tout en haut de la zone, vous retrouvez différents pictogrammes. Chacun d'entre eux peut être vu comme un onglet regroupant divers outils du logiciel Capture One, triés pour réaliser les tâches correspondantes à la dénomination de l'onglet. Si vous cliquez sur le premier pictogramme en forme de dossier et nommé « Bibliothèque », vous allez tout naturellement retrouver les outils permettant de gérer les fichiers. Il y a par défaut deux outils qui sont l'outil Bibliothèque et l'outil Filtre.
C'est via cet outil Bibliothèque que vous choisissez les images à afficher dans le navigateur. Lorsque vous travaillez avec la bibliothèque, il peut être utile de cacher la visionneuse en appuyant sur G. Votre navigateur remplit alors l'espace vide et vous présente les miniatures images en forme de grille. Voyez comme les miniatures affichées dans le navigateur changent en fonction du dossier sur lequel je clique, ou encore si je choisis ici toutes les images. Notez bien que dans cette vidéo, je ne fais que citer certains outils et décrire brièvement l'utilité des onglets. D'autres vidéos viendront et décriront au fur et à mesure et en détail les onglets et le fonctionnement des divers outils. Revenons à notre sujet. Comme je vous l'ai dit au début, beaucoup de choses sont configurables dans Capture One. J'aime par exemple voir un histogramme dans ma librairie. Pour cela, rien de plus simple. Il me suffit de faire un clic droit sur la barre de nom d'un outil et de choisir « Ajouter l'outil ». Une liste d'outils apparaît et il me suffit de choisir celui que je veux voir apparaître dans l'onglet. Ici, je choisis naturellement « Histogramme ». L'outil apparaît bien dans mon onglet. Je peux ensuite le déplacer où je veux en cliquant en glissant l'outil où je le souhaite. Je peux même le placer en dehors de l'onglet si je le souhaite et il devient alors un outil flottant. Je peux réduire ou développer un outil simplement en cliquant sur sa barre de titre. Enfin, chaque outil dispose de caractéristiques propres accessibles via le pictogramme 3 petits points. C'est aussi ici que vous pouvez facilement supprimer l'outil. Le terme « cacher » ou « retirer » aurait été plus adéquat. Le deuxième pictogramme en forme d'appareil photo et nommé « Capturer » est un onglet composé d'outils utiles à la prise de vue en mode connecté. Si vous ne travaillez jamais en mode connecté, rien ne vous empêche de faire disparaître cet onglet. Pour cela, faites un clic droit sur la barre d'onglet et choisissez « Supprimer l'onglet Outils » et dans ce cas-ci « Capturer ». Un message d'avertissement vous demande de confirmer. De nouveau, le terme « cacher » ou « retirer » aurait été plus adéquat. Vous pouvez effectivement le faire réapparaître en effectuant de nouveau un clic droit sur la barre d'onglet et choisir « Ajouter l'onglet Outils » et dans ce cas-ci « Capturer ». Comme vous le constatez, il se place en dernière position. Si cela ne convient pas, pas de panique. Capture One vous permet de placer ces pictogrammes dans l'ordre que vous le souhaitez. Pour ce faire, maintenez Alt enfoncé et cliquez déplacer le pictogramme à l'endroit voulu. Le pictogramme suivant, faisant penser à des roues chromatiques et nommé couleur, contient divers outils permettant de gérer la colorimétrie de l'image. Ensuite, le pictogramme en forme d'histogramme et nommé exposition est un onglet composé principalement de nombreux outils agissant sur les tonalités de l'image. C'est ici que vous ferez le plus gros travail de développement de vos fichiers. Ensuite vient l'onglet avec un pictogramme en forme de lentille et nommé Objectif. Il comprend des outils permettant la correction des aberrations dues aux objectifs, ainsi que des outils permettant de recadrer, redresser ou encore de modifier les perspectives de l'image. L'onglet suivant, un pictogramme en forme de loupe et nommé Détail, contient essentiellement des outils permettant d'ajuster la netteté et de réduire le bruit présent dans l'image. Après, on trouve un pictogramme nommé Réglage. Dans cet onglet se trouvent des outils permettant d'appliquer des styles ou des pré-réglages. Il y a aussi un outil permettant d'effectuer des opérations de copier-coller de réglage. Le pictogramme suivant, nommé Métadonnées, est un onglet composé d'outils permettant de visualiser les données EXIF et les champs IPTC. Vous trouverez ici les outils nécessaires pour modifier certains de ces champs IPTC, attribuer des couleurs, des notes, des mots-clés, etc. Le dernier onglet, un pictogramme en forme de roue dentée et nommé Sortie, contient des outils permettant de gérer l'exportation des fichiers. Voilà qui fait, comme vous le voyez, beaucoup d'onglets avec un nombre assez élevé d'outils. Et comme on peut le voir en effectuant un clic droit sur la barre d'onglet et en choisissant « Ajouter l'onglet Outils », il existe encore d'autres onglets prédéfinis contenant eux aussi divers outils. Ils ne sont pas actifs par défaut. Ils comportent en réalité des outils déjà présents dans les onglets par défaut, mais présentés d'une autre manière comme c'était le cas dans les versions précédentes de Capture One. À vous de voir si vous trouvez cela utile.
Et si rien ne vous convient, sachez que vous pouvez créer vos propres onglets avec les outils que vous souhaitez y voir. Il vous suffit de nouveau d'effectuer un clic droit sur la barre d'onglets, d'aller dans « Ajouter l'onglet Outils » et de cliquer sur « Personnaliser onglet Outils ». Une fenêtre s'ouvre vous demandant de choisir un nom pour votre nouvel onglet ainsi qu'une icône. Je vais par exemple ici l'appeler « Test ». Je choisis la première icône et je clique sur « Ajouter l'onglet ». Et vous voyez alors apparaître votre nouvel onglet dans la barre des outils. Si je me rends dans ce nouvel onglet, naturellement il ne contient aucun outil. En faisant un clic droit dans une zone vide de l'onglet, je me rends dans le menu « Ajouter outils » et je vais en choisir plusieurs au hasard. Par exemple, balance des blancs, clarté, histogramme ou encore mise au point. Notez que rien ne vous empêche de placer plusieurs fois le même outil. Je vais par exemple maintenant décider d'ajouter 3 fois l'outil courbe. Remarquez ici une chose intéressante. Après avoir ajouté une deuxième fois l'outil courbe, les outils placés précédemment se réduisent par manque de place pour afficher le contenu de l'outil. Ceci m'embête car, comme vous le voyez, je n'arrive pas à ouvrir mes 3 outils courbes en même temps. Cela vient du fait que mes outils sont placés dans une zone où l'espace est limité et comme ils prennent trop de place une fois dépliés, Capture One ferme alors automatiquement certains d'entre eux pour faire de la place. Si je souhaite voir mes outils ouverts en même temps, l'astuce consiste à les placer dans la zone déroulante de l'onglet. Pour cela, allez sur vos outils et cliquez sur le pictogramme 3 petits points et choisissez Déplacer outils vers zone déroulante. Je fais ici cela pour mes 3 outils courbes. Remarquez que le premier outil courbe se place tout en dessous. De même pour le deuxième et le troisième. Voilà qu'il se retrouve à présent dans une zone déroulante. Voyez sur la droite l'ascenseur qui est apparu. Cela me permet de passer outre la restriction de place et d'afficher tous mes outils ouverts en même temps. Cette zone déroulante est une bénédiction. En effet, je n'aime pas devoir déplier à chaque fois les outils que j'utilise pour voir les réglages qui y sont présents. Je veux les voir d'un seul coup d'œil. L'intérêt de vouloir par exemple ici mettre 3 fois l'outil courbe est que je peux pour chacun de ces 3 outils afficher une courbe différente, à savoir la rouge, la verte et la bleue. Et comme mes 3 outils sont ouverts, je vois alors, pour mon image sélectionnée, les courbes rouge, verte et bleue en un seul coup d'œil. Comme vous le voyez, vous pouvez vraiment personnaliser Capture One de façon assez poussée. Si vous avez conçu un espace de travail qui vous plaît, n'oubliez pas d'aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail et de choisir Sauvegarder l'espace de travail. Vous lui donnez un nom et l'enregistrez. Vous pouvez en créer plusieurs et en changer simplement en retournant dans ce même menu Fenêtre, Espace de travail et choisir celui qui vous convient. Pour l'instant, je vais simplement revenir sur l'espace de travail par défaut. Maintenant, je souhaite vous montrer encore quelques options de personnalisation. Tout d'abord, si vous disposez de 2 écrans, sachez que vous pouvez avoir une visionneuse séparée sur ce deuxième écran. Pour ce faire, allez dans le menu Fenêtre et choisissez Visionneuse ou encore utilisez le raccourci clavier F10. Une fenêtre visionneuse s'ouvre et vous pouvez la placer sur votre écran secondaire. Ensuite, comme on l'a vu, Capture One propose de nombreux raccourcis clavier bien utiles. Si vous n'arrivez pas à vous habituer à ceux par défaut ou souhaitez en ajouter, il vous suffit de passer par le menu Modifier ou Édition sous Mac et de choisir Modifier les raccourcis. Faites cependant attention que si vous les modifiez, vous aurez peut-être du mal à suivre les tutoriels si vos raccourcis sont différents de ceux du formateur. Imaginons que vous utilisiez souvent les labels couleurs pour vos images. Vous aurez alors certainement envie d'y associer des raccourcis. Allez alors dans Réglages, Balise couleur. Comme vous le voyez, les 3 raccourcis par défaut ne sont pas très intuitifs. À vous de mettre les vôtres si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de changer les raccourcis, n'oubliez pas de commencer par cliquer sur le plus afin de créer votre jeu personnel de raccourcis. Nommez-le et ensuite commencez à modifier vos raccourcis. Notez enfin qu'en bas de cette fenêtre,
il y a un bouton vous permettant d'afficher les raccourcis clavier. Lorsque vous cliquez dessus, Capture One vous montre les raccourcis clavier correspondant à l'ensemble sélectionné, soit ici l'ensemble des raccourcis par défaut. Ceci étant dit, plutôt que de modifier les raccourcis les plus courants, je vous conseille de tenter de les mémoriser. Dans ce tutoriel, nous en avons déjà vu quelques-uns que l'on peut retenir à l'aide de moyens mnémotechniques. Par exemple, nous avons vu que G affiche ou cache la visionneuse. Retenez que lorsque vous appuyez sur G, vos miniatures passent en quelque sorte en mode visualisation gris. Vous pouvez donc mentalement associer G à mode visualisation gris. CTRL B ou commande B sous Mac, quant à lui, affiche ou cache le navigateur. Ici, il faut penser que B vient du terme anglais « browser », qui signifie navigateur. Retenez aussi que ce même raccourci associé à la touche majuscule enfoncée, autrement dit CTRL majuscule B ou commande majuscule B sous Mac, sert à déplacer le navigateur entre vue latérale et vue en dessous de la visionneuse. CTRL T ou commande T sous Mac sert à afficher ou à cacher les outils. Si l'on sait qu'outil se traduit en anglais par Tools, on retient facilement le raccourci. De nouveau, ce même raccourci associé à la touche majuscule enfoncée, autrement dit CTRL majuscule T ou commande majuscule T sous Mac, vous permet de déplacer les outils à gauche ou à droite de l'interface. Voilà pour l'instant ce que j'avais à vous dire concernant les raccourcis. Et enfin, pour terminer ce tutoriel, j'aimerais vous montrer quelques paramètres présents dans la fenêtre de préférence et concernant la personnalisation ou le comportement de Capture One. Pour ce faire, je me rends dans le menu Modifier préférences sous Windows ou Capture One préférences sous Mac. La fenêtre Préférences s'ouvre et dans le premier onglet Général, quelques options à considérer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la langue. Vous pouvez choisir, si vous le souhaitez ou non, zoomer avec la molette de la souris. Ou encore ici, choisir si la molette change la valeur du curseur. Un petit mot sur ce réglage. Si je l'active, vous voyez lorsque je vais dans mon onglet Exposition par exemple, je peux modifier les valeurs en utilisant la roulette de la souris plutôt que de devoir glisser les curseurs. Par contre, si de nombreux outils sont ouverts et que je veux les faire défiler, je dois utiliser la barre d'ascenseur à droite ou alors maintenir la touche Alt enfoncée et utiliser la souris. Si l'option est désactivée, c'est l'inverse qui se produit. Ma roulette me permet de faire défiler la fenêtre et Alt roulette me permet alors de modifier les valeurs d'une glissière. À vous de voir ce que vous préférez. Enfin, toujours dans cet onglet, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les bulles d'aide améliorées. Si elles sont actives, vous verrez parfois apparaître ce genre d'infobulles. Elles vous proposent une aide en ligne ou encore un tutoriel vidéo. Notez qu'à présent, ces aides sont toujours en anglais. Dans l'onglet Apparence, vous pouvez modifier la couleur du fond, mais comme on l'a vu, c'est bien plus simple en faisant un clic droit sur les marges. Ce curseur, quant à lui, définit la marge utilisée lorsque le bouton marge visuelle est actif, comme c'est le cas ici. Le premier curseur, quant à lui, correspond à la marge à partir du bord de l'écran lorsque l'icône marge visuelle est inactive. Voyez que par défaut, j'ai 3 pixels et je peux modifier la valeur si je le souhaite. Vous pouvez ici changer aussi la couleur du cadre des images sélectionnées. À vous de voir. Voilà ce que je souhaitais vous montrer dans les préférences. Je verrai en temps voulu d'autres options de cette fenêtre. En conclusion, je pense que vous avez maintenant une bonne base pour comprendre l'interface Capture One et la personnaliser. Bien que l'interface de base soit assez bien pensée, je construirai mon interface personnelle petit à petit au cours des différents tutoriels qui suivront en vous expliquant les raisons de mes choix. Voilà qui termine ce tutoriel assez complet sur l'interface Capture One. Même si celle-ci peut sembler perturbante ou encore faire peur à certaines personnes utilisant d'autres applications, telles Lightroom par exemple, nous verrons au fur et à mesure des tutoriels que ce logiciel est moins complexe à prendre en main qu'il n'y paraît. Comme pour tout logiciel, c'est avant tout une question d'habitude. C'est le moment de dire que si vous souhaitez être tenu au courant des vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et on se revoit bientôt pour un prochain tutoriel.